faculté des sciences sociales. Monsieur le doyen, chers collègues, chers étudiants, chers toutes et tous. Lorsque Jean-Bel Boyer m'a gentiment demandé de présenter Philippe Descola, je me suis tout de suite dit que ce n'était pas nécessaire de retracer son parcours académique, tellement sa carrière a été exemplaire en partant des bancs de l'École normale supérieure pour arriver jusqu'à la prestigieuse chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France. Je me suis alors dit que je devais raconter quelque chose de plus personnel, de plus intime, plutôt que quelque chose d'institutionnel. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, Philippe Descola a été la personne qui m'a le plus influencé et soutenu dans ma jeune carrière académique. Donc certains collègues du LAS, le laboratoire d'anthropologie sociale de Paris, s'amusent à me dire que je suis plus descolien que Descola. Une chose est pourtant sûre, sans lui je ne serais pas sûrement ici aujourd'hui, devant vous, en tant que directeur de l'Institut d'ethnologie de Strasbourg, qui fêtera l'année prochaine, je me rappelle, ses 60 ans, comme le LAS d'ailleurs. Et c'est justement au LAS que j'ai eu l'honneur et surtout le bonheur de rencontrer Philippe Descola. Je terminais alors ma thèse de doctorat sur les héros des Andes péruviennes. Et en cité par des collègues, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis décidé à demander un rendez-vous à Tiziana Manicone, alors assistante de Philippe Descola, ici présente dans l'amphithéâtre. Rendez-vous que M. Descola m'a tout de suite accordé pour le 13 février 2014. Je me rappelle encore très bien cette date. En essayant de jouer le jeu du bon élève, j'avais préparé une longue liste de questions à lui poser, mais à ma grande surprise, c'était lui qui, avec une curiosité sincère, me posait plein de questions sur les communautés andines du Pérou. J'avais des difficultés à croire que Philippe Descola, professeur au Collège de France, s'intéressait de cette façon aux recherches d'une jeune docteur venue d'un coin perdu du sud des Alpes suisses. Après presque une heure, il me confie une autre chose étonnante. Il me dit, je le cite, « Je n'ai jamais eu l'opportunité d'aller chez les Quero, mais je connais assez bien des régions montagneuses du versant oriental de la cordillère équatorienne qui donne sur l'Amazonie. Et je vous avoue que je n'aurais pas pu faire du terrain dans ces conditions climatiques. En réalité, je crois bien que ces plusieurs années de terrain chez les Achoirs, en compagnie de Christine Taylor, qui nous fait l'honneur d'être avec nous par un instant dans ces jours, ont été beaucoup plus compliquées. Et cette phrase, à l'époque, m'avait beaucoup touché. Nous nous sommes ensuite poliment salués, avec la promesse qu'il m'accueillerait pour un bon postdoctorat au LAS. Ces jours-là, j'ai quitté Samboro avec le sentiment d'avoir appris une leçon de vie que je n'oublierai jamais. En l'espace d'une petite heure, Philippe Descola avait fait preuve d'une curiosité illimitée, d'une modestie sincère et d'une grande générosité, des valeurs qui sont incontournables pour tout ethnologue. C'est donc avec beaucoup d'émotion, cher Philippe, que j'ai le grand plaisir de vous donner la parole. Monsieur le doyen, cher Pierre Leroux, cher Jérémia Cometti, merci de cette invitation qui me donne l'occasion de renouer avec Strasbourg et avec ses étudiants.